Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Bettina. Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler de confiance en soi. Comment retrouver l'estime de soi quand on l'a jamais véritablement acquise ou tout simplement qu'on l'a perdue suite à un événement complètement extérieur et indépendant de notre volonté. Il est important, selon moi, d'identifier les causes, l'origine justement de votre manque de confiance en vous. Est-ce lié justement au jugement des autres? Est-ce que le jugement des autres influe directement sur votre état, vous pousse à vous remettre en question? Les remarques, les critiques, les moqueries influent énormément sur notre état, émotionnel et notre capacité aussi à gérer et forcément, bah, notre confiance en soi va être impactée. Donc ça peut être lié donc au regard des autres. Ça peut être lié aussi à un échec professionnel ou personnel qui vous pousse aussi à vous remettre en question. Forcément, la confiance en soi, eh ben, va diminuer. Après, il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu confiance en elles, depuis toujours. Il est important pour ces personnes-là, quand même, d'identifier, ben, les causes quand même de leur mal-être. Très souvent, l'apparence, hem, influe, hein, sur notre manque de confiance en soi, surtout si ça a toujours été ainsi. Si vous n'avez jamais eu confiance en vous, ça peut être lié aussi, à des doutes que vous avez personnels, sur votre apparence physique, sur vos aptitudes professionnelles, personnelles. Et c'est pour ça que je recommande pour toutes les personnes touchées par le manque de confiance en elles, de justement de se lancer des défis, au quotidien. Des petits défis très, très simples pour vous donner un peu de regain, d'énergie, de positivité et forcément, ben, un retour de confiance en vous. Donc vous lancez-vous des défis, quels qu'ils soient. Un défi qui vous parle, si petit soit-il, hein. Par exemple, si vous craignez de prendre la parole, en public, parce que vous n'êtes pas à l'aise, peur d'être jugé encore une fois, hein, par les autres sur ce que vous allez dire, la manière de vous exprimer tout simplement, le contenu aussi de votre prise de parole. Donc il est important, de vous lancer ce défi-là. Aujourd'hui, il y a une réunion par exemple, hein, je prends un exemple de la réunion, c'est là où on est confronté à prendre la parole, enfin du moins on est censé l'être, ben, à vous pousser un défi. Aujourd'hui, ben, je vais prendre la parole, il reste 30 secondes, mais je vais oser. Voilà, l'important c'est d'avoir osé et en sortant de la réunion, vous serez fiers de vous. C'est-à-dire: «J'ai osé». Alors après peut-être que vous aurez rougi, hein, certainement. Peut-être vous aurez bafouillé ou cherché vos mots parce que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous êtes lancé ce défi-là. En sortant de la réunion, même si ça n'a pas été complètement parfait, vous serez quand même fiers de vous et vous allez commencer petit à petit à gagner confiance en vous et à prendre du plaisir en plus de ça, à prendre la parole, en public. Moi, je trouve que la prise de parole, en public, ça peut être un excellent exercice pour, avoir un certain regain, d'énergie. Après, il faut travailler aussi son apparence, physique. Si vous remettez en question votre apparence, Hem, il faut le travailler aussi, à prendre plaisir aussi à se regarder dans un miroir, pourquoi pas prendre des photos, de vous et jusqu'à temps que vous trouviez la bonne photo, que vous affichez par exemple sur votre frigidaire, enfin là où vous êtes censé, être le plus souvent et c'est vrai que la cuisine, il faut dire ce qui est, on est censé, passer très souvent. Ça va vous permettre, bah, de reprendre confiance en vous, vous dire: «Ben, finalement, OK, ben, je ne corresponds pas peut-être au code, de la beauté, du monde télévisuel, mais pour autant, ben, j'ai quand même, certains atouts, que je peux mettre, en avant. Ça peut être aussi un exercice. Ensuite, ce que je recommande également, c'est la posture, avoir une bonne posture, un bon port de tête pour avoir une meilleure intonation, un meilleur volume, un meilleur débit quand vous allez vous exprimer. Une personne justement, on le voit tout de suite, hein, une personne qui a pas confiance en elle, c'est dans sa démarche, dans sa façon de se tenir, finalement toujours recroquevillée, qui montre justement que vous n'avez pas confiance en vous et c'est une manière de vous protéger quelque part. Donc justement, les épaules bien en arrière pour avoir un torse bien dégagé, le port de tête bien levé et vous verrez, vous aurez une meilleure, intonation, débit, volume de la voix et forcément, ben, ce que vous aurez à dire, ben, aura plus d'impact aussi. Pensez-y, serait-ce pour la prise de parole, en public, déjà travaillez aussi votre posture, votre intonation. Essayez de parler posément, calmement pour avoir un meilleur débit. Ça va vous donner confiance en vous et vous permettre aussi de vous canaliser parce que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on doit prendre la parole, par exemple, en public, on est complètement affolé, hein, au fond de soi. Ça se voit pas toujours, hein, chez certaines personnes, j'en fais partie, mais voilà, et il faut se canaliser déjà, en soi et c'est vrai que le fait d'avoir un débit justement, fluide, une bonne intonation,
Ben, ça nous permet de nous canaliser nous-mêmes et avoir plus d'impact aussi dans ce qu'on aura à dire. Donc pensez-y aussi. Maintenant, si votre malaise est lié au regard des autres, aux remarques, qu'on vous dit, sur votre apparence, sur vos compétences qui vous poussent vraiment, à vous remettre en question, moi je vous invite à vous créer une sorte de bulle. Votre bulle à vous, où vous seul justement, vous serez seul dans cette bulle-là et toutes les remarques et attentes, ben, justement couleront sur cette bulle qui sera complètement imperméable. D'autant que les jugements des autres, c'est leur avis, c'est leur opinion, mais qui n'est pas la réalité ou du moins votre réalité. C'est-à-dire chacun, aura, des jugements, la plupart du temps péjoratifs, hein, faut dire ce qui est, l'humain est comme ça. On a tendance à voir que l'aspect négatif d'une personne et des fois même chez les personnes où, qui font des bonnes actions, ben, on va toujours, malheureusement l'humain va chercher, toujours, bah, le négatif, hein, c'est le cas de le dire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser, toucher par les remarques, les insultes, les moqueries. Je sais que c'est difficile à dire ça, mais croyez-moi, quand vous créez votre bulle imperméable à vous, rien ne pourra vous atteindre. Donc c'est important, créez-la, du moins imaginez-la, tout simplement, imaginez-la. Maintenant, si votre manque de confiance, vous l'avez perdu suite à un échec professionnel, je vous invite à lister sur papier, vos réussites du passé. Vous avez forcément réussi quelque chose dans votre vie, professionnellement parlant ou personnellement parlant. Peu importe l'origine, mais voilà, important de lister les réussites de votre passé et vous permettre en même temps d'analyser les actions que vous avez entreprises pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc voilà, pour tout simplement vous dire, OK, aujourd'hui j'ai eu un échec, mais c'est pas une fatalité en soi, et ça sous-entend pas que demain je ne serai pas capable de nouveau réussir. La preuve, dans le passé, j'y suis parvenue. Alors pourquoi aujourd'hui je n'y parviendrai pas? Puis en plus de ça, en vous focalisant sur l'échec, vous risquez de les cumuler, tout simplement, parce que vous êtes en position échec, négativité, et ça va justement malheureusement se perpétuer. Et c'est pas le but. Donc, important de lister justement vos réussites professionnelles ou personnelles. Listez-les. Et surtout, regardez bien les actions que vous avez entreprises justement pour y parvenir. Donc ça, c'est hyper important. Listez justement vos réussites du passé, surtout les aspects de votre vie hein, qui peuvent vous chagriner aujourd'hui, mais listez les aspects positifs, vos réussites que vous avez eues du passé, parce qu'elles pourront très fortement se reproduire aujourd'hui, dans le futur. Voilà, donc ça, et pour finir, je vous inviterai donc à méditer quand vous en avez le moment, dans un endroit calme, où vous serez seul avec vous-même, où vous pourrez vous concentrer sur votre vie, vos objectifs à atteindre. Ça va vous permettre de vous ressourcer, tout simplement. Je vous invite aussi à participer à des ateliers créatifs qui vous parlent. C'est important de pratiquer des activités qui nous parlent, qui nous font sentir bien. Forcément, en rentrant chez soi, après avoir pratiqué justement une activité qui nous a énormément plu, eh ben, on va se sentir bien et la confiance en soi, elle va revenir petit à petit. Pourquoi pas, si vous aimez par exemple pâtisser, enfin, participer à des ateliers de pâtisserie ou de cuisine, enfin, peu importe ce qui vous anime dans la vie, mais pourquoi pas faire des activités de ce genre. Et en plus de ça, ça vous permet d'être plus créatif, de développer votre créativité et ben, ça peut vous aider aussi dans votre vie personnelle et professionnelle. Écoutez, j'espère que tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, vous a permis d'y voir un peu plus clair, vous situer un petit peu, sur votre manque de confiance en soi et j'espère également que vous allez pratiquer, les conseils que je vous ai, conseillés. En tout cas, moi, je les pratique au quotidien, je m'efforce de le faire et j'espère que vous le ferez également, mais j'en doute absolument pas. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker hein, avec le petit pouce là que vous trouverez en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à poser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très très vite. Au revoir.